Bonjour, nous sommes le lundi 5 août 2024 et le sujet sera les bourses asiatiques en chute libre, puisque rien que le Nikkei 225 de Tokyo a perdu un huitième de sa valeur aujourd'hui, exactement 12,4%, et le Topix pas loin derrière, 12,23%. Au mi-juillet, le Nikkei était à 42 250 points, et là il est aux alentours de 31 400. Donc il a perdu un quart de sa valeur par rapport à il y a 2-3 semaines. Et nous verrons pour quelle raison. Voilà, probablement la bourse de Paris, le CAC 40, tombera en dessous des 7000. Il y a 2 mois environ, il y avait les élections européennes. Et juste la veille de ces élections, c'est-à-dire vendredi, la surveille, le CAC 40 était à 8001 points. Dimanche soir, à l'annonce de la dissolution de l'Assemblée nationale par Macron, le CAC 40 avait perdu 500 points sur la semaine. Et là, il est quasi à 7000 points. Là. N'oubliez pas de vous abonner pour plus de news nationales, européennes et internationales sur ce monde merveilleux dans lequel nous vivons. Près Wall Street, les bourses asiatiques en chute libre. L'indice Nikkei dégringole de 12,4% à la clôture et vit la plus forte chute en points de son histoire, après avoir déjà dévissé de 5,8% vendredi, face à la remontée du yen et de vives inquiétudes sur l'économie américaine. Chute libre de la bourse de Tokyo ce lundi 5 août à la clôture, l'indice phare Nikkei plonge de 12,4% à 31 458,42 points. Cet indice avait déjà dévissé de 5,8% vendredi. De son côté, l'indice plus large Topix a sombré de 12,23% à 2227,15 points. Les bourses de Séoul et de Taïwan ont suivi la même direction avec respectivement une chute de 9,6% pour l'indice sud-coréen Kospi et de plus de 8% pour l'indice taïwanais TAIEX vers 6h15 GMT. Pour ce qui est des bourses chinoises, après avoir ouvert sans direction, elles ont reculé plus modérément, l'indice Hang Seng de Hong Kong lâchant 2,7%, l'indice composite de Shanghai 1,4% et celui de Shenzhen 1,8%. Cette chute des indices fait suite à une correction déjà entamée vendredi, sur fond de vives inquiétudes quant à l'économie américaine et face à la remontée du yen. Les marchés asiatiques s'apprêtent à vivre une journée difficile, encore sous le choc des bouleversements sismiques survenus vendredi dernier dans le paysage financier mondial, a commenté Stephen Innes de SPI Asset Management. L'élément déclencheur ? Un rapport sur l'emploi américain qui a tellement manqué sa cible qu'il n'a pas seulement fait se décrocher des mâchoires, mais aussi les actions et les rendements obligataires, à Wall Street, a-t-il ajouté. Les craintes d'une escalade des tensions au Moyen-Orient ajoutaient également à la volatilité des marchés, dans la foulée des menaces de l'Iran et de ses alliés contre Israël, accusés par le mouvement islamiste palestinien Hamas et le Hezbollah libanais de la mort mercredi du chef du Hamas, Ismail Haniyeh. Avant même des chiffres de l'emploi particulièrement inquiétants publiés vendredi aux États-Unis, la bourse de Tokyo avait connu une journée noire, le Nikkei connaissant sa plus vertigineuse chute en points depuis 1987 et la deuxième plus forte de son histoire. Plusieurs facteurs ont joué, comme un rapport américain préoccupant sur l'activité manufacturière en juillet et une chute des valeurs technologiques face à des doutes sur les perspectives de croissance du secteur. Cependant, le déclencheur immédiat de cette aversion au risque semble être la hausse inattendue des taux d'intérêt, annoncée mercredi par la Banque du Japon, selon Dylan Wu, stratégiste chez Pepperstone. Cette décision a frappé le marché boursier japonais comme un coup de tonnerre. Ce resserrement monétaire après des années de taux négatifs, conjugué à un ralentissement de l'économie américaine, a notamment précipité la remontée du yen, soutenue également par des interventions du gouvernement japonais sur le marché des changes. Ce mouvement de change est néfaste pour les entreprises japonaises exportatrices qui avaient bénéficié de la chute de la devise japonaise. Nous pensons qu'une grande partie des bénéfices liés au taux de change pour les exportateurs et les multinationales fortement représentées dans l'indice Nikkei 225 est derrière nous, a souligné Amir Anvarzadeh dans une note de Asymmetric Advisors. En ce qui concerne les prochaines annonces de résultats, les comparaisons seront probablement plus difficiles à partir du second semestre, car les bénéfices diminuent considérablement, en raison du renforcement du yen, a-t-il ajouté. Les banques japonaises étaient particulièrement malmenées, Mitsubishi UFJ Financial Group s'affalant de 13,5%, Sumitomo Mitsui Financial Group,
SMFG, de 14,6% et Mizuho de 12,8%. L'action Nintendo dégringolait de 11,2% après que le géant japonais du jeu vidéo a vu son bénéfice net chuter au premier trimestre, et maintenu vendredi des prévisions extrêmement conservatrices alors que sa prochaine console n'est pas attendue avant plusieurs mois. Ouais, la prochaine console n'est même pas attendue avant début 2025. Probablement mars, voire... en général, c'est vers mars qu'ils sortent ce genre de console. Et ici, on peut voir sur la journée de lundi, le Nikkei était à 35 250 points environ. Et il est descendu de 4000 points, quasi, à 31 419. Si on regarde sur 5 jours, l'évolution c'était encore plus importante. Puisque mercredi, fin juillet, il était à 39 140. Donc il a quasi perdu 8000 points. Et il y a un mois, il était à son plus haut de son histoire, le jeudi 11 juillet, à 42 224 points. Il était même plus haut que le Dow Jones qui était à 41 000 et quelques points. On voit une belle courbure là, quasi 11 000 points de chute. Sur 6 mois, c'est encore plus spectaculaire parce que là, on le voit ici, toute l'évolution. Et là, la chute libre, 31 juillet, 39 000 points. C'est abrupt. Puisque aujourd'hui, il a perdu 12,4%, un huitième. Sur 5 jours, 17,74. Sur un mois, quasi un quart. Ah, sur 6 mois, un peu moins. Et depuis le début de l'année, 5,5. Et quasi il est juste en dessous du niveau du début d'année. Et si on regarde sur un an, le 4 octobre, c'est-à-dire quasi un an, il est à 30 500 points. Il est à 900 points d'écart. Donc tout ce qu'il a gagné sur une année, c'est éliminé. En l'espace d'un mois. Ça c'est le Topix. C'est à peu près le même parcours. Sur une journée, il a perdu 12,24, quasi pareil. 20% quasi sur une semaine. Sur un mois également, il a perdu 700 points. Ici, on peut voir sur 6 mois la même courbure que sur le Nikkei. Une sacrée chute là. Et même en dessous de son point du début de l'année. Parce qu'au début de l'année, il était à 2379. Et sur un an, le 4 octobre, c'est à peu près à 9 points près. Le même niveau. Alors pour Paris, le plus haut, le CAC 40 avait franchi la barre des 8000 points pour la première fois de son histoire début mars de cette année. Et il était à son plus haut le 15 mai à 8240 points. Et si on regarde les élections européennes, c'était le 9 juin, c'est-à-dire il y a quasi 2 mois. Il était à 8001 points, vendredi à la clôture. Et après l'annonce de Emmanuel Macron le dimanche 9 juin de la dissolution, il a perdu 100 points. Et sur la semaine, 500. Après, il y a eu fin juin les élections pour les législatives. Juste la veille, il était le vendredi, le 7479. C'était de la surveille. Et après, il avait remonté un peu pour finalement, ça c'était le vendredi 5 juillet, 7675 points. Et à la suite des élections, il avait reperdu, remonté un peu. Et là, depuis le 31 juillet, il a perdu 450 points.
Est-ce que le CAC 40 tombera en dessous de la barre des 7000 aujourd'hui? Probablement à l'ouverture de Wall Street à 15 h. En tout cas, c'est une sacrée évolution. Ici, on peut voir, pour l'instant, c'est 2,35. Sur une semaine, c'est 5%. 7,74 sur un mois. Moins sur 6 mois. Et depuis le début de l'année, 6%. Alors que sur un an, il a perdu que 3,36. Et le plus bas, c'était en octobre, à 6795 points. On verra d'ici la fin de journée s'il franchira la barre des... s'il tombera en dessous de la barre des 7000. Donc c'est pareil, à peu près les bourses mondiales se suivent. Merci pour votre écoute. N'oubliez pas de mettre un j'aime, un commentaire, de partager et de vous abonner à la chaîne. À la prochaine fois.